Bonjour, alors aujourd'hui petite vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque je ne vais pas traiter de domotique mais d'impression 3D. Donc l'impression 3D, qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit en fait d'un filament de plastique qu'on va extruder pour réussir, à force de couches successives les unes après les autres, à faire des figurines telles qu'on veut, comme par exemple là, ce Triskel, ou alors ce dragon qui a été intégralement imprimé. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer deux trois petites bidouilles que j'ai faites à l'imprimante, comme par exemple ce dé que j'ai fait il y a quelques jours, et aussi quelques projets que j'ai fait à la main, puisque l'imprimante 3D sert avant tout à fabriquer les objets dont on peut avoir besoin à un moment donné. Donc ces temps-ci, le petit souci c'est que le bas de ma fenêtre est plutôt blindé. Donc bon, c'est bien gentil, mais pour pouvoir stocker des plantes, c'est un peu le merdier. Bon, apparemment, j'ai de la merde sur la fenêtre. Le seul souci, c'est qu'une fois que le bas est complètement blindé, on peut plus rien mettre du tout. Et en plus de ça, le vent risque de faire tomber les plantes. Et à la hauteur qu'il y a, je pense que ça peut être un peu dangereux. Donc j'ai décidé de réutiliser des crochets qu'un précédent voisin, qu'un précédent locataire avait mis, pour remettre des plantes. Donc j'ai décidé de fabriquer à l'imprimante 3D des supports pour plantes, que je vais mettre sur les côtés, gauche et droite, pour pouvoir débarrasser tout ce bas et faire tout ce dont j'ai besoin. Donc là on se retrouve face à un logiciel d'impression 3D, avec le modèle que j'ai créé sur un logiciel de dessin. Et voilà l'impression en temps réel. Je ne sais pas si vous verrez grand chose sur la vidéo. Voilà. Donc là on voit l'imprimante 3D qui est en train de construire un support pour pot de fleurs. Donc celui-là c'est du diamètre 130 si je dis pas de conneries. Donc 130 mm. Ce qui va permettre de poser les gros pots de fleurs sur le côté. Donc celui-là est quand même assez gros puisque je me suis aperçu lors d'un ancien modèle que avec quelques millimètres d'épaisseur ça plie un peu, et vu que les gros pots de fleurs en terre cuite sont plutôt lourds, j'ai décidé de mettre le paquet pour que ce soit vraiment solide, quoi. Donc je vais pas vous faire l'affront de vous laisser regarder ça pendant tout le temps de l'impression parce que ça peut durer 3 plombes. Là je sais pas si vous voyez mais il reste encore à peu près 2 heures et des brouettes, donc il y a le temps de voir venir. Donc, je vais vous montrer plutôt que ça le modèle fini. Donc c'est exactement le même. Donc voilà, le modèle pour gros pot de fleurs, où j'ai bien remonté l'épaisseur pour vraiment mettre du bon gros matos dessus. Et je vais installer ça directement sur le mur, ce qui permettra en plus de fermer les volets. Alors je ne me suis pas arrêté là, puisque bon, il y a d'autres projets à la con que j'ai fait. Comme par exemple le remplacement des pieds de table, puisque le souci c'est que l'aspirateur ne passait pas du tout en dessous de la table puisqu'elle était légèrement trop petite. Donc j'ai décidé de rehausser tout ça. Avant j'avais mis des espèces de ramequins des ramequins en terre cuite qui étaient... Enfin, c'était pas terrible, c'était moche. Donc j'ai décidé en fait de prendre le logiciel de dessin et de faire mes propres pieds, ce qui fait beaucoup plus propre, et ce qui est vraiment intégré à l'intérieur, on peut vraiment pas les bouger, quoi. Alors je suppose que vous devez vous demander vite fait avec quels outils est-ce qu'on fait ça. C'est relativement simple. Le vrai outil le plus indispensable à partir du moment où vous décidez de faire du sur-mesure, c'est ceci. Alors, bon, c'est sûr qu'à une main, c'est pas facile. Voilà. C'est le pied à coulisse numérique. Vous allez vraiment avoir besoin de ça pour mesurer tout ce dont vous avez besoin, que ce soit le plus précis possible pour rentrer ça dans le logiciel de dessin. Voilà. Et sinon, au niveau des logiciels de dessin, il y a, pour ceux qui veulent vraiment absolument du gratuit, un 2-3D Design qui malheureusement est un petit peu
un petit peu simplé, il n'y a pas beaucoup de il y a pas beaucoup de possibilités de construction avec ça. Les codes sont assez difficiles à mettre, puisque c'est vraiment le strict minimum vital qui est fourni avec le logiciel, mais il est gratuit. Sinon, eh bien, il y a euh, Inventor, je me souviens plus du nom. Euh, c'est pas Adobe Inventor. Ah bon, je mettrai le lien dans la description. Donc avec ces deux logiciels-là, vous pouvez décider de faire un peu tout et n'importe quoi, sinon vous pouvez retrouver les modèles de ce qui peut vous intéresser, comme le dragon que j'avais fait, qui lui avait été récupéré sur Thingiverse si je me souviens bien. Ou alors deux, trois autres petits modèles à la con que j'avais fait, comme ce qu'on peut retrouver ici, à savoir le couteau d'Alice Madness Returns, qui est plutôt sympa, et que j'ai imprimé aussi de A à Z. Bon, par contre, le couteau, lui, a été fait en le couteau, lui, a été fait intégralement en PLA, puisque l'ABS avait tendance à se rétracter, ce qui fait que j'ai été obligé de le refaire plusieurs fois, et j'ai abandonné le fait d'essayer de le faire en ABS. Et puis ensuite, je l'ai fait peindre. Voilà, donc j'ai plus grand chose à vous montrer pour le moment. Je referai probablement quelques petites vidéos de temps en temps sur ce que j'imprime en 3D, puisque il va y avoir deux trois trucs dorénavant que je vais décider d'imprimer. Je vais me servir pas mal de mon imprimante, histoire d'améliorer l'appartement, faire deux trois petits projets qui peuvent être assez sympas. Et puis bah, je posterai ça au fur et à mesure. Voilà voilà.